couples en souffrent aujourd'hui silencieusement et c'est possible quelle soit la raison des divorces de certains couples ou de leur séparation. Je veux parler de l'infertilité, qu'elle soit féminine ou masculine. Et pour aborder ce sujet, je reçois Dr Ounda Dioma Blokmo, gynécologue à la clinique Divine Miséricorde de Calavi, sur Vigule Santé. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre aimable attention. Bonjour Dr Ounda Dioma. Bonjour Madame Tatiana. Vous vous portez bien, j'espère, et ce matin. Très bien. Heureuse je suis de vous recevoir sur ce plateau pour parler de l'infertilité. Dr Ounda Dioma, dites-nous, qu'est-ce que c'est? L'infertilité, c'est l'incapacité pour un couple d'avoir un enfant après 12 mois de rapports sexuels réguliers et non protégés. Et qui dit rapport sexuel régulier dit 3 à 4 rapports sexuels par semaine. Quelle est donc la différence entre l'infertilité et la stérilité? La stérilité, c'est l'impossibilité pour un couple d'avoir un enfant. Là, c'est définitif. Alors que l'infertilité, c'est une incapacité. Et avec un peu d'aide, la fertilité reviendra. Vous voulez dire qu'avec un peu d'aide des médecins gynécologues, la fertilité serait de retour. Voilà. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue à la clinique Divine Miséricorde de Calavi. Dr Ounda Dioma, quelles sont les causes d'une infertilité, qu'elle soit féminine ou masculine? Les causes d'une infertilité sont multiples. La première des choses, c'est des déséquilibres hormonaux. C'est des femmes qui ont souvent des troubles des règles, par exemple espacement des règles, des troubles menstruels, et c'est des femmes qui prennent excessivement de poids. C'est des femmes qui peuvent avoir des poils et autres. C'est des femmes qui peuvent avoir des écoulements du sein alors qu'elles ne sont pas nourrices. Chez les hommes aussi, c'est pareil. L'homme aussi peut avoir des seins et écoulements mammaires et beaucoup d'autres choses. En dehors de l'équilibre hormonal, nous avons les malformations génitales, surtout, que ce soit au niveau des ovaires, des trompes, de l'utérus, du vagin. Chez l'homme aussi, pareil. Et l'infertilité chez l'homme se résume sur la qualité de son sperme et des rapports sexuels. Et chez l'homme, on demande souvent le spermogramme pour voir déjà des anomalies au niveau du spermogramme. Et chez la femme, il est souvent nécessaire au premier contact de faire d'abord une échographie pour rechercher des causes comme des fibromes, des kystes, des malformations au niveau de l'endomètre qui peuvent être une cause de l'infertilité. Après ça, on lui demandera une radiographie des trompes pour apprécier la perméabilité des trompes ou autres. Et le deuxième rendez-vous serait fait pour interpréter ces résultats et savoir sur quel terrain on a affaire. Et souvent dans un couple, quand il n'y a pas d'enfant, on accuse souvent la femme, sans oublier que l'infertilité peut être masculine comme féminine. Dr Ounda Dioma, quels sont les symptômes de l'infertilité, je veux dire qu'elle soit aussi masculine ou féminine? Oui, c'est vrai. Et en Afrique, le premier motif de consultation gynécologique est l'infertilité. Et sur 10 malades que nous recevons, c'est à peine un malade de sexe masculin qui vient pour désir de paternité. Sinon, 9 sur 10, c'est les femmes qui viennent en consultation pour désir de maternité. Et pour la question de savoir les symptômes, il n'y a pas de symptômes essentiels, il n'y a vraiment pas de symptômes pour l'infertilité. C'est souvent des femmes qui viennent pour désir d'avoir un enfant, l'incapacité d'avoir une grossesse après des mois de rapport sexuel sans un arrêt, non protégé, sans grossesse. Rarement les hommes viennent pour dire voilà, j'ai des difficultés à enceinte et autres pour le désir de paternité.
L'infertilité, c'est une question, c'est un problème de couple. Il n'y a pas de grossesse sans rapport sexuel. Et quand on parle de grossesse, on parle de femme et on parle de l'homme. Et le problème peut être du côté de la femme ou de l'homme ou des deux. Donc, cessez de dire que quand il y a infertilité, c'est toujours la femme. Non. Il y a souvent des hommes qui ont des anomalies qui peuvent aboutir à une infertilité, voire même à une stérilité. Et donc, pour les couples qui ont cette difficulté d'avoir d'enfants, mieux vaut venir à l'hôpital pour qu'on recherche la cause de cette infertilité et savoir quoi faire. Je le disais tantôt dans mon introduction, l'infertilité, qu'elle soit masculine ou féminine, peut être plutôt la raison de certains divorces ou séparations. Docteur Mundadjor, que doivent faire ces couples qui aujourd'hui sont dans le désir d'être parents et qui n'y arrivent pas encore? La première des choses à faire pour ces couples, c'est de venir consulter un gynécologue qui va les faire des consultations, des analyses et de pouvoir leur dire de quoi ils souffrent, quel est réellement le problème de ce couple d'avoir un enfant. Et on pourra les aider à en avoir. Il suffit juste donc de vous rapprocher de votre médecin gynécologue pour mieux parler de votre problème de fertilité avec lui. Docteur Mundadjor, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Des conseils à prodiguer à tous ceux qui traversent ces moments difficiles. Je veux parler des couples qui sont dans le désir d'être parents, qui ont tout fait, qui ont frappé peut-être à toutes les portes, mais comme je le disais tantôt, n'y arrivent pas encore. Je dirais seulement à ces couples que la question d'infertilité, c'est une question de patience. Et effectivement, dès qu'on tente d'avoir d'enfants, d'avoir de grossesse et on n'en avait pas encore, on est souvent impatient et on pense que dès qu'on voit le gynécologue, en même temps, le problème est réglé ce même jour. Non. Et il va falloir vous consulter d'abord, vous prescrire des analyses et après, on va interpréter les résultats avant de pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est une question de patience lorsqu'il s'agit de désir d'avoir un enfant. Merci. Docteur Mundadjor, avant de vous laisser partir, quand on n'a pas encore d'enfant, on a souvent la pression sociale, on a la pression de la famille. On n'a souvent pas le soutien de notre entourage. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de tous ceux qui vivent également cela aujourd'hui? C'est vrai, on a la pression de partout parce que quand on se marie, c'est souvent essentiellement pour la grossesse, pour les enfants. Et c'est pour ça, souvent, lorsque ça tarde à venir, il y a toutes ces pressions. Et comme je viens de le dire tantôt, c'est une question de patience. Et il faut seulement avoir un projet, savoir là où on va et avec beaucoup de patience, on y arrivera toujours. Merci à vous, docteur Mundadjor Mablokon. Je rappelle encore que vous êtes médecin gynécologue. Votre mot de fin. Merci, Madame Tatiana. Et c'est avec plaisir que je discute de ce sujet avec vous, qui est, comme je le dis tantôt, c'est le premier motif de consultation en gynécologie obstétrique. Donc, c'est un problème de santé publique, l'infertilité. Donc, je vous remercie beaucoup. Ne perdez donc pas espoir. Suivez juste les conseils de votre médecin gynécologue et plaise au ciel, vous aurez gain de cause. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre émission Véhicule Santé. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À bientôt.